Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce dernier séminaire de la série du nouvel App Studio chez Quark. Je vous rappelle que nous avons suivi déjà 3 séminaires sur le sujet depuis début janvier. Le premier étant sur le panorama des solutions de publication numérique et des besoins de publication numérique au sens large, depuis le livre électronique jusqu'aux publications très riches que nous pouvons faire avec App Studio. Nous avons vu ensuite un séminaire sur la création de ces contenus App Studio au format HTML5 avec Quark Express. Et enfin le dernier séminaire que nous avons fait sur la création de contenus App Studio en HTML5 avec Adobe InDesign. Nous abordons enfin la dernière phase maintenant de cette série qui consiste à vous permettre de créer et personnaliser une app pour vous et de la publier sur l'App Store. Alors exceptionnellement, nous ne prendrons pas de questions à la fin de ce séminaire, tout simplement parce que le sujet est assez complexe, pour ne pas le cacher, et chaque cas client, chaque cas que vous allez vous-même rencontrer va être différent les uns des autres et ne peut pas généralement être répondu en l'espace de 1 ou 2 réponses en quelques minutes. Donc je vous encourage vraiment à tester ce que nous allons vous montrer ce matin. Il ne faut pas se cacher que ça prend au départ, si vous ne l'avez jamais fait, une bonne demi-journée, voire une journée pour bien comprendre tous les concepts et les tester par vous-même. Vous avez toujours beaucoup de documentation sur notre site appstudio.net que nous allons voir dans quelques secondes. Et nous serons à votre disposition après le séminaire par contact email et électronique sur Twitter et Facebook si vous le souhaitez, si vous avez des questions bien entendu, mais que nous traiterons individuellement. Je vous rassure, il y aura très peu de diapositives cette fois-ci puisque le principal sujet va être vraiment la création et la publication de cette app sur l'App Store. Donc comme je vous l'ai dit, il y a un certain nombre aussi de prérequis qui vont être nécessaires pour pouvoir créer votre propre app et la publier. Encore une fois, nous allons voir aujourd'hui essentiellement la création d'une app pour périphériques Apple, pour terminaux Apple, c'est-à-dire pour iOS. Donc cela concerne la publication et la création d'une app sur iPad, toute génération, 1 à 4, y compris l'iPad mini, l'iPhone 4 et 5 et 4S bien sûr, et enfin l'iPod Touch. Nous verrons dans un futur séminaire comment créer une app sur Android et la publier sur les marchés en ligne, les magasins en ligne pour les applications Android, puisque ceux-ci ne sont pas, sont assez nombreux, avec par exemple Google Play ou Amazon qui sont les principaux canaux d'applications Android. Mais nous verrons cela une prochaine fois. Pour l'instant, nous allons voir essentiellement la création d'une app pour iPad dans ce séminaire, puisque le sujet est déjà suffisamment conséquent. Je vous encourage vivement, si vous ne les avez pas déjà vus, à retrouver nos séminaires précédents, comme je les ai cités, et qui sont déjà enregistrés sur youtube.com, sur notre canal My App Studio TV, qui s'affiche devant vous. Vous saurez ainsi comment créer les contenus, puisque nous n'allons pas revoir cette partie-là ce matin. Et vous aurez surtout besoin d'un compte développeur Apple, que ce soit un compte développeur individuel, standard, à 99 $ par an, c'est-à-dire 80 € par an, ou un compte in-house entreprise qui vous permettra de créer des apps pour votre entreprise à but de dissémination interne cette fois-ci, et non pas sur l'App Store. Alors, on va voir que pour pouvoir créer votre app, nous allons faire appel à 3 portails principaux. 2 portails chez Apple, que sont le portail développeur d'Apple, et ensuite le portail App Studio. Le deuxième portail d'Apple auquel nous allons faire appel à la fin étant iTunes Connect pour vraiment la commercialisation et publication de votre app. Donc il vous faudra par contre, pour pouvoir tester et faire votre app, il vous faudra, contrairement aux étapes précédentes, avoir acheté cette fois-ci une licence App Studio, c'est-à-dire avoir souscrit à un des modèles économiques d'App Studio. Je vous rappelle que vous retrouverez toutes ces informations sur notre site web, sur appstudio.net, www.appstudio.net. Je vais élargir un petit peu. Vous avez en haut tout ce qui concerne
dans l'onglet Formules et souscriptions les différents tarifs. J'en ai déjà parlé là aussi dans les séminaires précédents, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais vous ne pourrez pas créer une app si vous n'avez pas choisi au moins un de ces modèles. Et nous allons voir comment. Je vous rappelle que toutes les ressources sont disponibles dans l'onglet Assistance ou l'onglet Ressources. Vous retrouvez les vidéos, les documentations, y compris des documentations plus détaillées que ce que nous allons voir ce matin en séminaire. Voilà, donc ça, ce sont les trois portails principaux. On va voir qu'en effet, on va essentiellement faire appel à des portails pour pouvoir créer l'app. Maintenant, il vous faudra également un outil fondamental qui est l'outil de développement d'Apple, appelé Xcode. Donc, il vous faudra obligatoirement avoir accès à un Macintosh, un terminal d'Apple, si possible dans sa dernière version de macOS 10, qui est Mountain Lion, donc 10.8, mais vous pourrez le faire également dans des versions antérieures si vous le souhaitez. Et donc, il vous faudra cet outil pour pouvoir soumettre votre app à Apple. Si vous n'avez pas du tout de Mac disponible autour de vous, nous pouvons vous proposer ce service payant chez nous, chez Quark, qui est un service qui dépendra à ce moment-là de la prestation que vous souhaitez que nous accomplissions pour vous. Voilà, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet maintenant, puisqu'on a pas mal de choses à couvrir, à savoir comment créer votre app. Alors, avant toute chose, je vous l'ai dit, il y a un certain nombre de prérequis, et le premier de ces prérequis est d'être d'abord enregistré comme développeur Apple. Donc, il vous faudra aller par votre navigateur web sur l'adresse qui s'affiche ici, c'est-à-dire developer.apple.com. Et sur ce site-là, vous aurez toutes les informations sur les programmes de développement Apple. Vous avez ici, en effet, l'onglet sur les programmes développeurs Apple. On va aller dessus maintenant. Vous allez voir qu'il y a principalement deux programmes. Le premier qui vous est proposé ici par défaut, qui concerne le programme développeur individuel. Vous pouvez donc vous-même, à titre individuel, tout comme dans une entreprise, créer et publier une app sur l'App Store. Et vous avez également, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la partie création d'app pour l'entreprise, appelée In-house Enterprise Programme, à 299 $ par an, qui lui vous permet vraiment de distribuer des apps en interne dans une entreprise. Donc un modèle très différent. Pour l'instant, on va se contenter donc de se connecter à mon compte développeur, puisque j'ai déjà évidemment un compte développeur pour vous faire cette présentation ce matin. Donc je vais aller ici en haut sur Member Center, tout simplement, ce qui va me permettre de m'authentifier. Donc, après, vous indiquez ici vos logins et mots de passe. Il se trouve que je fais partie j'ai à la fois un compte développeur individuel et je fais également partie de l'équipe de développement interne chez Quark. C'est pour ça qu'on me propose, ce qui ne sera certainement pas votre cas, un premier pop-up de sélection dans lequel je dois choisir le compte que je vais utiliser. Pour l'instant, on va utiliser mon compte individuel pour simuler exactement vos conditions de départ. Vous allez arriver maintenant dans une page qui vous donne accès à beaucoup de ressources, la documentation d'Apple pour tout ce qui concerne les différents environnements de développement, pas seulement iOS, mais également pour Mac et Safari. Vous avez les forums, etc. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur le iOS Provisioning Portal, donc cet onglet-là. Vous cliquez dessus et toute la manipulation que nous allons faire aujourd'hui pour pouvoir créer votre app va se faire dans ce portail, le portail dit de provisionnement. Alors ce portail est assez bien fait puisque vous avez ici à gauche un certain nombre d'onglets qu'il faudra suivre dans l'ordre où ils sont affichés, du premier au dernier, pour créer en fait les éléments qui vont être nécessaires à la création et la gestion de votre app. Donc nous allons créer par exemple des certificats développeurs, nous allons enregistrer vos périphériques iPad de test, nous allons créer des identifiants pour vos apps, et enfin les profils de provisionnement indispensables pour savoir comment et où distribuer vos apps, d'abord à but de test, en interne sur vos iPads, et ensuite sur l'App Store. Donc il suffit de suivre ces étapes les unes après les autres, ou, comme nous le verrons à la fin, vous avez aussi une possibilité de suivre tout simplement leur wizard. Ils ont un wizard ou assistant qui vous permet de faire les étapes principales les unes après les autres avec un certain nombre d'explications.
Pour le but de cette présentation, je vais zoomer un peu, on va utiliser plutôt la colonne de gauche pour aller un par un dans les étapes fondamentales qui sont nécessaires, encore une fois, à la création des fichiers, éléments qui vont être nécessaires ensuite dans le portail App Studio pour générer l'app. Donc tout d'abord, pour pouvoir créer une app, il faut d'abord avoir évidemment un certificat de développement. Donc j'ai retiré mes certificats de développement précédents pour qu'on puisse simuler vraiment la création de zéro d'un nouveau certificat. Et la première chose que vous allez faire, c'est cliquer ici sur le bouton Request Certificate. Voilà. Vous avez très bien expliqué l'ensemble de la procédure à suivre pour obtenir un certificat de développement. Comme je la connais déjà, on va la faire ensemble, mais il vous suffit, si vous oubliez et si vous n'avez pas ce séminaire vidéo sous la main, il vous suffit de suivre ces indications les unes à la suite des autres. Donc, comme cela vous l'indique, il va falloir d'abord aller dans un utilitaire Apple qui s'appelle le trousseau de clés Apple, c'est-à-dire là où on range tous les mots de passe, certificats, etc. chez Apple. Comme je suis en version, excusez-moi, américaine de mon système d'exploitation, l'application s'appelle non pas trousseau, mais Keychain. Donc on va lancer mon Keychain, dans lequel on va retrouver en effet mes certificats développeurs. Bon, il se trouve que j'en ai déjà, donc je vais les supprimer pour qu'on puisse là aussi repartir de zéro ensemble. Donc normalement, si c'est la première fois, vous ne devriez pas déjà avoir de certificat développeur, comme on le voit à l'écran ici. Donc on va maintenant requérir ce certificat. Pour ça, vous allez dans le menu Keychain Access, vous allez dans le sous-menu Certificate Assistant, et vous demandez un certificat depuis une autorité de certificat, c'est-à-dire Apple. Donc Request a Certificate from a Certificate Authority. Vous cliquez là-dessus, vous remplissez les différents champs, c'est-à-dire votre adresse email, votre nom. Vous n'avez pas besoin de remplir le champ CA email adresse. Et par contre, vous cochez Save to Disk. Je zoome un petit peu pour que vous voyez bien. Voilà. Parce que c'est vrai que je suis en haute résolution toujours. Donc voilà, vous remplissez ces champs, vous cliquez Save to Disk et enfin Continue. On va dézoomer. Voilà, on va enlever le focus. Et je vais sauvegarder tout ce que je vais générer avec vous ce matin. Je vais le sauvegarder dans mon dossier tout simplement de téléchargement local. Le mieux est en effet de vous créer un dossier sur votre disque dur dans lequel vous allez télécharger et enregistrer tous ces fichiers indispensables à la création de votre app. Donc là, pour l'instant, je vais tout simplement les mettre dans mon dossier de téléchargement. Voilà, c'est fait. Donc j'ai terminé avec cette demande de certificat, qui est donc un fichier intermédiaire que je vais pouvoir fournir maintenant dans mon portail de profil de provisionnement. Pardon, mon portail ici dans l'onglet certificat de développement. Il me suffit maintenant de cliquer sur le bouton Choose File et d'aller choisir dans mon dossier téléchargement cette demande de certificat que je viens de faire avec Keychain. Je la sélectionne, je clique en bas à droite sur le bouton Submit. Voilà. Et là, vous avez donc fait la demande à Apple d'un certificat de développement. Je vous rassure, tout ça est automatisé du côté de chez Apple, donc vous n'avez pas à attendre l'intervention de quelqu'un à l'autre bout. Il suffit généralement d'attendre quelques instants, de rafraîchir, comme je l'ai fait là, la page, et vous voyez que le pending, l'état pending est passé à issued, c'est-à-dire que mon certificat vient d'être délivré. On vous donne également la date d'expiration, et ce que vous allez tout de suite faire, c'est télécharger ce certificat, pareil, dans votre dossier de téléchargement. Donc c'est fait, voilà, j'ai cliqué sur le bouton Download, ce qui me permet de l'avoir prêt pour tout à l'heure. On va créer également, deuxième onglet dans la même page, onglet Distribution, on va créer un certificat équivalent pour la distribution. C'est exactement la même procédure, donc on va choisir exactement le même fichier intermédiaire que nous avons créé tout à l'heure. Voilà, le soumettre de la même manière. Vous voyez que, encore une fois, ça a été rapide puisque vous avez cette fois-ci directement le certificat qui est déjà généré. D'accord ? Vous pouvez donc maintenant, après rafraîchissement, télécharger ce deuxième certificat de distribution. Je fais un download également. N'oubliez pas également, si c'est votre premier enregistrement sur le site Apple Developer, de cliquer ici sur la ligne en bleu « Click here to download now » pour télécharger tout simplement le certificat intermédiaire Apple qui est le Worldwide Developer Relationship Certificate. Donc vous cliquez simplement là-dessus et vous avez ainsi téléchargé dans votre dossier, ici, on va l'afficher ensemble,
vous aviez tout d'abord généré un certificat intermédiaire avec Keychain qui nous a servi à générer un certificat de développement, un certificat de distribution et n'oubliez pas le certificat qui confirme votre relation commerciale avec Apple également. Voilà. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on va cliquer à gauche dans la colonne sur l'onglet Device. Device, c'est l'endroit où vous allez enregistrer les périphériques de test sur lesquels vous allez tester votre app et vos parutions App Studio. Donc je vous rappelle que vous pouvez enregistrer des iPads, des iPhones et des iPod Touch si vous le souhaitez pour vos tests. Alors là, j'en ai déjà un certain nombre. Comment ça fonctionne? Vous avez un iPad certainement pour pouvoir faire une app sur iPad. Donc vous allez vouloir d'abord tester sur votre iPad avant de commercialiser évidemment sur l'App Store. C'est indispensable. Donc vous allez devoir enregistrer votre iPad. Alors ici, comment je vais faire? Il me faut ce qu'on appelle, vous voyez, je vais d'abord cliquer sur le bouton en haut Add Devices, ici tout simplement. Je clique sur ce bouton-là. Et là, on va vous demander d'abord d'entrer ici un nom de votre iPad. Donc là, comme j'ai déjà rentré le mien, je mets n'importe quoi, mais c'est un nom qui n'a de signification que pour vous permettre de retrouver votre iPad dans la liste que nous avons vue juste avant. Et surtout après, il va vous falloir rentrer ici ce qu'on appelle l'identifiant unique de votre iPad, l'UDID. Si vous ne savez pas comment l'obtenir, Apple vous indique ici comment le retrouver. Moi, je vais vous l'indiquer très simplement. J'ai mon iPad qui est connecté en ce moment même à mon Mac. Donc, il y a deux moyens pour récupérer l'UDID principalement, deux moyens simples, on va dire. Le premier, c'est de connecter votre iPad et de lancer, s'il n'est pas déjà lancé automatiquement, votre fenêtre, votre application iTunes. Dans iTunes, je vous rappelle que vous avez la possibilité de synchroniser avec vos périphériques Apple, donc une page Summary, ici, dans laquelle vous avez toutes les informations sur votre iPad, et vous voyez surtout ici une information qui s'appelle UDID, donc pour l'avoir, il faut cliquer parfois plusieurs fois sur le bouton, puisque par défaut, je crois que vous avez le numéro de série, vous cliquez dessus, et là vous avez le numéro, d'accord ? Alors, malheureusement, vous ne pouvez pas faire de copier-coller à ce niveau-là. Donc, soit vous prenez note de ce numéro et vous le saisissez dans le champ que nous avons vu après, soit vous faites une copie d'écran pour le saisir tranquillement après, mais de toute façon, vous serez obligé de le noter à la main. Deuxième moyen que vous devez avoir de toute façon, puisque nous allons en avoir besoin pour la publication de l'app sur l'App Store, deuxième moyen, c'est avoir Xcode. Si vous avez Xcode qui est lancé, alors on va cacher un petit peu mes différents écrans. Voilà. Là, j'ai lancé Xcode sur ma machine. Dans Xcode, vous avez dans le menu Windows la possibilité d'appeler Organizer qui va vous lister en fait vos périphériques iPad, iPhone, etc. pour le développement, ainsi que vos Mac si vous développez sur Mac. Et là, on voit en effet mon iPad 4 qui est actuellement connecté puisqu'on voit la petite LED verte allumée. Et la bonne nouvelle, c'est que là, vous avez également ce fameux identifiant UDID qui est là, mais par contre, vous pouvez lui le copier-coller à ce niveau-là. Donc, pomme C, depuis, je vous rappelle, la fenêtre Organizer dans Xcode en cliquant sur votre iPad et en sélectionnant le champ Identifier. Ensuite, vous retournez, ici dans votre portail, vous faites un pomme V et voilà votre identifiant, un plus et c'est bon. Comme je l'ai déjà enregistré, je ne vais pas pouvoir le refaire. Je vous rappelle qu'ici, vous pouvez donc gérer votre liste de périphériques de test, à savoir une centaine, enfin maximum 100 périphériques dont vous pouvez renouveler la liste, je vous le rappelle, c'est très important, une fois par an seulement. Donc si par exemple vous arrivez à saturation de votre liste, parce que vous avez déjà 99 ou 100 iPad enregistrés, que vous voulez en enregistrer un 101e, vous ne pourrez pas, même en effaçant une entrée dans cette liste, avant la date anniversaire de votre abonnement Apple. Donc c'est très important de bien gérer cette liste et régulièrement de venir la nettoyer si vous avez utilisé des iPads de test qui ne sont plus dans votre entreprise ou dans votre entourage. Dernière chose, vous pouvez également rajouter ici un iPad de votre client ou plusieurs iPads de votre client, voire pourquoi pas des iPads de votre réseau de distribution et de partenaires si vous le souhaitez, pour pouvoir diffuser de manière très ciblée l'app que vous allez créer à ces iPads-là uniquement. Dans ce cas-là, c'est à vous de gérer ces identifiants et cette liste de manière évidemment très précise.
Donc là, nous, on a simplement rajouté mon iPad, c'est déjà fait. On va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire, ici, nous sommes déjà à l'étape App ID. Alors, App ID, ça va consister à créer un identifiant unique pour l'app que nous allons créer ensemble ce matin. Donc tout est expliqué ici dans la page Apple. J'ai déjà un certain nombre d'identifiants parce que j'ai déjà fait quelques apps pour nos différentes démonstrations, présentations, dont certaines que vous avez déjà dû suivre, j'espère, en ligne, ou dans nos séminaires ou nos conférences. Là, ce que nous allons faire, c'est créer un nouvel App ID ensemble, puisque nous partons à la création d'une nouvelle app. Alors, cet App ID va être absolument unique. La première chose que vous allez faire, c'est lui donner une description. Donc, on va l'appeler App Studio eSeminar, d'accord, tout simplement. Ça, c'est un nom, encore une fois, qui est uniquement pour vous. Il n'aura pas d'impact sur le reste de la chaîne. Donc, vous pouvez mettre des espaces, etc. Un nom plus long, mais évitez, vous le voyez, les noms, les caractères spécifiques, bien entendu. Ensuite, si vous avez déjà des équipes de développeurs avec des identifiants particuliers que vous souhaitez utiliser, vous cliquez sur ce pop-up-là. Dans la plupart des cas, vous n'êtes pas dans une équipe de développeurs avec déjà des développements en cours, donc vous n'avez rien à sélectionner ici. Et enfin, très important, vous allez créer ici un identifiant unique pour votre app qui doit être unique au niveau mondial parmi tous les clients d'Apple. C'est pour ça qu'il est suggéré d'utiliser la notation DNS inversée, c'est-à-dire la notation qui comprend le nom de votre domaine de manière inversée, puis votre département, division ou votre nom, et enfin le nom de votre app. Donc c'est ce que je vais faire maintenant, je vais l'appeler com, il n'y a aucun espace par contre ici, com.quark, puisque nous notre domaine c'est quark.com, donc là j'inverse tout simplement, et je remonte en fait progressivement du domaine principal internet qui est .com au domaine Quark, et dans le domaine Quark, après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Enfin, dans votre domaine, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous n'avez pas de domaine professionnel, mettez dans ce cas-là tout simplement votre notation email inversée. Par exemple, si j'ai une adresse Gmail, je pourrais ici, ce qui est mon cas, mettre ma notation inversée Gmail, puis le nom de mon app. D'accord ? Donc vous faites vraiment en fonction de vos besoins. La seule chose, c'est qu'il faudra que ce nom soit unique et il vous le dira bien entendu. Donc là, je reprends ma notation inversée avec Quark. Là, comme on est sur un séminaire App Studio, je vais utiliser la notation App Studio tout simplement. Et là, je vais l'appeler eSeminar. D'accord ? Je vais copier cette ligne de caractère dans mon presse-papier parce que ça va me resservir, on va le voir, à plusieurs endroits. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je vous conseille de noter cette information. Une bonne pratique, en plus de sauvegarder tous vos certificats, tous vos fichiers fondamentaux dans un dossier, une bonne pratique est également alors là je peux utiliser par exemple TextEdit, une bonne pratique peut vous amener à noter toutes ces informations-là. Donc par exemple ici, je peux commencer à noter cette information qui est fondamentale, qui est mon App ID, et je le note ici. Vous le mettez dans un fichier, dans ce dossier où il y a tous vos certificats, et comme ça vous aurez toutes les informations au fur et à mesure. Donc je vais le mettre d'ailleurs dans mon dossier, non pas cloud, mais dans mon fichier téléchargement, et là je vais l'appeler info app eSeminar. Voilà. Ça, c'est une bonne pratique également pour ne pas oublier toutes ces données fondamentales. Dès que vous avez rentré ce champ-là, vous cliquez en bas à droite, toujours sur le bouton Submit, qui devrait vous créer votre app et l'ajouter à votre liste d'apps si vous en aviez déjà, comme c'est mon cas ici. Alors, donc ici, je l'ai appelé, je vous rappelle, com.quark.demo, donc on va retrouver notre app ici, qui doit être un petit peu plus loin, la voici. Alors si on n'a malheureusement pas le chemin complet du nom de l'app ici dans App ID, mais si vous passez votre souris par-dessus et vous restez quelques instants dessus, il vous affichera le nom complet com.quark.appstudio.eSeminar et bien entendu ici le nom que vous avez donné plein à votre app. Vous pouvez, mais ce ne sera pas nécessaire pour la première fois, vous pouvez aller dans ensuite le bouton Configure à droite. Là, vous avez un certain nombre d'informations qui sont préconfigurées pour votre app. Et dans Configure, c'est là où vous pourrez, si vous le souhaitez, configurer les notifications via Apple. Nous verrons que via App Studio, vous avez le moyen de poser des notifications
encore plus intéressante puisque vous pourriez mettre non seulement un petit bandeau sur l'app pour indiquer qu'il y a un nouveau contenu ou une nouvelle version de l'app, mais vous pourriez également rajouter carrément un en-tête qui indique le nouveau contenu, son titre principal s'il s'agit d'un magazine, son accroche principale, son slogan, etc. Donc avec notre mécanisme de notification, vous pouvez aller plus loin que le mécanisme standard d'Apple, mais sinon vous pouvez utiliser bien sûr le mécanisme Apple. Voilà, on ne va pas rentrer dans ces détails-là pour l'instant puisqu'on n'en a pas besoin tout simplement pour créer notre app au démarrage. Ça, ce sont vraiment des détails à affiner si vous le souhaitez après. Donc notre App ID est créée. Là par contre, il n'y a rien à télécharger, hein, contrairement au certificat développeur. Donc on va rester et passer à l'écran suivant. Le Pass Tap ID, vous le sautez carrément puisque ça c'est fait pour utiliser les nouveaux coupons et fonctionnalités à coupons qui sont sur les iPads et iPhone. Nous n'en aurons pas besoin et ça n'a rien à voir avec nos apps pour l'instant. Et enfin, vous allez terminer par l'onglet Provisioning. Très important puisque c'est là où nous allons créer nos profils de distribution. C'est-à-dire qu'on va indiquer ici à Apple comment on va distribuer notre app. Est-ce que c'est une app à but interne dans une entreprise, à but de test uniquement, donc jamais publiée sur l'App Store ou enfin publiée sur l'App Store. Alors pour ça, vous allez devoir créer deux profils, un profil de provisionnement développement et un profil de provisionnement distribution. Les deux sont en haut, donc d'abord on va commencer par le profil de développement. Vous cliquez sur le bouton New Profile et c'est là où on va combiner enfin ce que nous avons déjà créé. D'abord on va lui donner un nom, donc on va l'appeler App Studio. Alors généralement j'utilise souvent ne mettez pas d'espace à cet endroit-là de préférence, mais je l'appelle comme ça. Alors comme ici il s'agit prof pour éviter d'avoir un nom trop long, ça veut dire Provisioning Profile, et comme il s'agit ici du développement, je vais l'appeler, voilà, je vais l'appeler tout simplement, si je retrouve mon souligné, mais j'ai pas l'air de le retrouver, donc c'est pas très grave. Voilà. Et je vais l'appeler Dev. D'accord ? Voilà, on va copier ça parce que je vais l'utiliser aussi tout à l'heure. Là, il me liste, il faudra cocher ensuite le certificat de développement que vous souhaitez utiliser pour la création de cette app. Si vous êtes dans une équipe de plusieurs développeurs, vous aurez peut-être plusieurs certificats. Choisissez bien le vôtre. Et enfin, vous allez choisir ici l'App ID que vous venez de créer. Donc moi, je l'ai appelé App Studio eSeminar, le voici. Vous choisissez donc bien celui que vous venez de créer. Et enfin, vous sélectionnez les périphériques sur lesquels vous allez tester votre app, hein, que ce soit des iPhones, des iPod Touch ou des iPads. Dans mon cas de figure, il s'agira de tester sur mon iPad 4, génération 4, le voici, qui est dans ma liste, pas besoin d'aller plus loin, ça me suffira pour mes tests. Vous cliquez enfin sur Submit, et vous aurez ainsi créé votre profil de provisionnement développeur, qui doit donc s'afficher désormais dans la liste, ici trié par ordre alphabétique, sinon vous cliquez sur les colonnes pour trier dans un autre ordre. Le voici, le nôtre, pardon, le App Studio, prof, dev, le voici. Il est déjà actif, comme vous le voyez, je n'ai même pas besoin de rafraîchir. Par contre, vous avez un bouton Download, pensez à bien cliquer dessus pour, encore une fois, télécharger ce nouveau fichier indispensable tout à l'heure pour la génération de l'app. Voilà, donc il est venu s'ajouter dans notre dossier de téléchargement. On va faire la même chose pour le profil de distribution qui, lui, va vraiment être appliqué pour la diffusion de l'app sur le périphérique ou surtout sur l'App Store, par exemple. Donc deux profils, un pour le développement, un pour la distribution, mais il faut créer les deux quoi qu'il arrive. Donc New Profile, de nouveau, c'est le même mécanisme. Vous lui donnez un nom, évidemment, cette fois-ci différent. Donc je vais lui donner un nom qui s'appellera cette fois-ci Dist pour distribution. Et vous voyez que c'est là où vous choisissez la méthode de distribution. Alors soit c'est à but interne, c'est-à-dire encore une fois, vous voulez simplement tester ou maîtriser vous-même la diffusion de l'app vers des périphériques iPad que vous aurez choisi préalablement dans la liste que nous avons vue tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle le mode ad hoc. D'accord ? On va en créer un pour ce mode-là. Voilà, ad hoc. D'accord ? On va en créer un parce que c'est le premier qu'on va utiliser pour tester notre app sur nos iPads. Ensuite, on va en créer un autre pour la publication sur l'App Store. Là, vous voyez que par contre, le certificat de distribution est déjà présélectionné.
je prends de nouveau mon App ID, la même, et je resélectionne mon iPad 4. Et je fais soumettre, d'accord? Voilà, et on va en créer un dernier qui sera lui pour la publication finale sur l'App Store. Voilà, donc le nouveau est là. N'oubliez pas, toujours pareil, de le télécharger dès que vous l'avez créé. Je vous rappelle qu'on a téléchargé les certificats de développement et de distribution et maintenant les profils de provisionnement, développement, distribution, ad hoc, et on va créer le dernier qui est le profil de provisionnement de distribution pour l'App Store, pardon. Voilà, là je vais réutiliser donc cette notation-là. Vous faites la notation bien sûr que vous souhaitez, et lui je vais l'appeler App Store, d'accord? Et je sélectionne bien App Store cette fois-ci, je reprends mon App ID et je n'ai plus besoin, comme vous le voyez, de sélectionner mon iPad, puisque là c'est diffusion grand public sur l'App Store, donc on ne sélectionne plus de restrictions par rapport à un iPad particulier. Je fais soumettre, submit en bas à droite, et je vais ainsi avoir mon dernier profil de provisionnement et nous en aurons terminé avec ce premier portail développeur Apple, mais indispensable en termes d'éléments. Vous voyez ici l'information pending qui m'indique bien, comme d'habitude, que c'est en cours de certificat. Vous pouvez tout simplement faire un refresh et vous voyez que désormais, il est bien actif et vous le téléchargez toujours pareil, de la même manière. Voilà. Donc on va vérifier, puisque nous avons terminé à ce niveau-là, les éléments indispensables pour créer votre app depuis le portail Apple Developer. On va vérifier ensemble ce que nous avons mis, pardon, pas celui-ci, dans notre dossier de téléchargement. Le voici. Donc je vais maintenant fermer mon portail développeur, fermer ça également, et on va retrouver ensemble ce que nous avons fait. Alors, on a donc d'abord le tout premier indispensable, c'était la demande de certificat intermédiaire qui nous a permis d'obtenir le certificat développeur et le certificat de distribution initial. Bien sûr, ne pas oublier de télécharger votre certificat de relation commerciale avec Apple dans la première page des certificats de développement. Et ensuite, nous avons donc généré, je vous rappelle, 3 profils de provisionnement. Le premier qui était pour le développement et 2 profils de distribution. L'un pour l'App Store et l'autre pour ad hoc, c'est-à-dire la distribution confinée à certains iPads de votre iPad. Voilà, tous nos fichiers sont bien ici dans Downloads, ils sont prêts. On a noté également ici le nom de l'App ID qui peut aussi s'appeler Bundle ID dans d'autres circonstances. Je vais le remettre par un pomme-C dans mon clipboard puisque je vais l'utiliser maintenant. Voilà, donc on a fini au niveau du portail Apple Developer. Pas besoin d'aller dans les autres onglets pour l'instant. Et on va passer à la suite. Alors la suite, maintenant, va se faire tout simplement dans notre portail App Studio. Donc voilà, on a fini cette première étape qui était la création de votre contrat développeur Apple et l'enregistrement, la création de votre app et des éléments nécessaires à votre app côté développeur Apple. Maintenant, on va créer l'app dans le portail App Studio qui est la deuxième étape. Alors cette deuxième étape, je vous rappelle que vous avez certainement déjà un compte, ne serait-ce que pour avoir testé App Studio via le bouton évaluation gratuite. Cette fois-ci, par contre, il faudra souscrire à un de nos plans commerciaux pour pouvoir accéder à la création d'une app. Donc, je vais vous montrer comment. On va d'abord se loguer avec mon compte sur my.appstudio.net ou sinon vous allez par appstudio.net sur le bouton login comme je l'ai fait. Voilà, je me log, pardon. Ah, décidément, je confonds mon mot de passe, voilà. Donc, je vous rappelle que nous avons déjà fait la publication, aussi bien dans QuarkXpress que InDesign, de contenu App Studio au format HTML5, les voici. Ça, c'était la partie parution. On avait vu comment le tester avec l'app standard App Studio Issue Previewer disponible sur l'App Store gratuitement pour le tester sans même payer quoi que ce soit à Quark pendant 30 jours si vous souhaitez tester tout ça. Maintenant, on va passer à la partie création de l'appli. Pour ça, il faudra rentrer sur le deuxième onglet gestionnaire d'appli. Alors, pour pouvoir accéder à cette page et surtout au bouton générer, il faudra donc d'abord avoir acheter une licence App Studio. Donc ça se fait dans l'onglet facturation. Je ne pourrai malheureusement pas vous montrer de quoi ça a l'air. Vous l'avez, moi non, parce que je suis déjà souscrit dans un plan évidemment entreprise chez Quark. Mais là, vous aurez en fait
un panneau équivalent à celui-ci pour vous permettre de souscrire en ligne directement à l'offre qui vous convient. Je vous rappelle, soit une app simple avec le contenu embarqué, soit deux types de kiosques, multiparution, pro et premium. Je ne vais pas revenir sur ces détails, ils sont dans nos séminaires précédents. Mais donc vous aurez dans cet onglet-là exactement la même image, mais avec la possibilité évidemment de souscrire à l'un de ces plans en ligne avec paiement par carte bancaire ou par téléphone si vous préférez auprès de nos services commerciaux. Dès que c'est fait et enregistré, vous pourrez alors retourner dans l'onglet gestionnaire d'appli, le deuxième en haut à gauche, et retrouver cet écran de génération d'app. Je vous rappelle qu'aujourd'hui nous allons faire uniquement la génération d'une app iOS universelle, donc iPad, iPhone et iPod Touch. Pour la génération Kindle Fire Android, ça fera l'objet d'un prochain séminaire. Donc maintenant que ce bouton est disponible, on va cliquer dessus, c'est le bouton Générer. C'est avec lui que nous allons créer une app ensemble. Alors en fait, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de savoir faire du code ou de connaître Xcode pour générer votre app. Vous allez tout simplement remplir un formulaire qui va vous permettre de retourner une app immédiatement. Donc vous remplissez ce formulaire, on va voir ensemble les champs principaux pour générer votre première app. D'abord, vous allez lui donner ici un numéro de version pour votre appli. D'accord? Donc, par exemple, moi, je peux passer à la version 2.0. Il se trouve que là, mon formulaire est déjà rempli parce que, comme vous le voyez en dessous, j'ai déjà créé une app pour un de nos clients. Donc, il est déjà pré-rempli. Dans votre cas, il serait vierge la première fois, bien évidemment. Ensuite, ici, vous avez un ID Apple. Nous reviendrons dessus. En fait, cet ID provient de votre compte iTunes Connect de chez Apple, c'est-à-dire au moment où vous serez prêt à commercialiser l'app. On va voir ensemble comment l'obtenir. J'ai préféré passer d'abord par l'onglet App Studio pour générer d'abord une app de test et après on verra comment générer une app pour l'App Store. Mais c'est important d'avoir cette app ID qui est donc un bundle ID qui vient d'iTunes Connect. Donc moi je l'ai déjà renseigné, je ne vais pas en remettre un. Ici par contre, c'est là où bien entendu vous allez remplir le fameux nom de votre app. Donc vous vous souvenez que je l'ai mis dans mon clipboard, sinon dans votre fichier d'accompagnement, vous le copiez-collez à cet endroit-là. Ici, le nom de votre appli, tel qu'il s'affichera donc sur l'iPad. Donc ne mettez pas un nom trop long. Je vous rappelle que sinon, ça va être tronqué avec des petits points au milieu. Donc essayez de mettre un nom très concis. Enfin, vous allez avoir ici la possibilité de rentrer une page d'aide, hein, tout simplement. Donc je vais enlever d'ailleurs, je vais laisser ici le nom. Voilà, et puis je vais enlever le focus. Donc une page d'aide, ça c'est simplement que vous avez un bouton d'aide dans toutes les apps que nous générons qui peut permettre, si vous le souhaitez, en plus de l'aide standard que nous fournissons, de renvoyer votre client ou lecteur sur votre page d'aide à vous. Enfin, vous allez ici remplir un certain nombre de fichiers graphiques, il n'y en a que 3 à donner. Le fichier graphique correspondant à l'icône, je vous rappelle qu'on vous met en dessous à chaque fois les dimensions nécessaires. C'est un .png, donc un portable graphique format, d'accord, que vous devrez générer au format 144 pixels de hauteur et de largeur, que vous choisirez et enverrez par votre dossier de disque, d'accord. Ensuite, vous aurez les deux splash screens, comme on dit, c'est-à-dire les écrans de démarrage, paysage et portrait à fournir. Encore une fois, on vous fournit le format et les dimensions à respecter. Tout ça est imposé par Apple, donc vous n'avez pas le choix, vous devez vraiment faire rentrer votre fichier icône et vos splash screens dans ces dimensions-là. Une fois que vous aurez donc sélectionné et injecté vos images, vient la partie la plus importante. C'est là où vous allez choisir les fameux certificats. Alors si vous voulez, on peut le faire ensemble quand même. Je vais changer, je vais mettre ici une autre app. On va générer ensemble une nouvelle app, d'accord? Et je vais l'appeler App Studio, d'accord? e-séminaire par exemple, ou tout simplement App Studio. Ici par contre, je vais lui indiquer le nom de mon site web, appstudio.net par exemple. Ici, je vais choisir une icône. Alors, il se trouve que j'en ai déjà un qui est ici, si je ne me trompe. Voilà, démo 1. Donc, je vais aller le chercher maintenant. Il se situe donc, dans mon Quark, c'est ça. Demo Materials. Voilà.
Excusez-moi, c'est un petit peu loin. Voilà, là j'avais simplement un certain nombre de graphiques qui étaient déjà prêts aux bonnes dimensions, donc je vais les choisir. Je vais injecter maintenant donc ce qu'on appelle l'icône qui devrait apparaître. Voilà, se régénérer. Je vais injecter le splash screen horizontal, donc landscape d'abord. Voilà, ils sont déjà évidemment au bon format, ce qui m'évite de vous faire patienter trop longtemps. Voilà. Et enfin, ici, on va aller chercher le splash screen version portrait. Voilà. Voilà, voilà. Et maintenant, on va choisir les fameux fichiers que nous avons générés ensemble au début du séminaire. Donc d'abord, votre certificat de distribution. Alors, vous remarquez une chose, c'est qu'on vous demande un fichier non pas .ser, comme ceux que nous avons générés au début, mais un .p12. C'est tout simplement un format universel d'échange de ces fichiers-là avec différents mécanismes de publication sur l'App Store pour pouvoir être générés depuis d'autres systèmes que ceux d'Apple. Donc, il va nous falloir générer maintenant deux P12, deux .p12, c'est-à-dire les certificats de développement et de distribution que nous avions déjà. Mais je vous rappelle que nous les avions au mauvais format, c'est-à-dire au format .cer. Alors, voilà, j'ai ici... On va quitter un peu tout ça pour que vous voyez bien ce que j'ai à l'écran. Voilà. Donc, j'ai ici, je vous rappelle, les certificats et fichiers de provisionnement que nous avons créés ensemble. Il y avait deux certificats de développement .cer, un pour le développement, un pour la distribution que nous avons créés ensemble. La première chose que vous allez faire, c'est déjà les enregistrer maintenant dans votre trousseau de clés, dans votre keychain. La méthode la plus simple pour ça, c'est de double-cliquer sur tous les fichiers que nous avons téléchargés. Je vais commencer d'abord par le certificat commercial Apple, que je devais moi déjà avoir. Vous remarquerez que ça lance automatiquement votre trousseau et ça va l'inscrire automatiquement dans vos certificats. Pareil pour vos certificats de développement, vous voyez, qui vient de s'afficher ici, qui doit bien sûr vous afficher l'information comme quoi le certificat est valide si tout s'est bien passé. On va faire pareil pour le certificat de distribution que nous avons généré. Double-clic suffit. Et pareil, il vient s'afficher ici dans iPhone développeur et distribution. D'accord ? Vous pouvez faire la même chose. Alors ne faites pas un double-clic sur celui-ci, puisque celui-ci avait été généré par Keychain, donc le trousseau de clés, je vous rappelle. Donc aucun besoin de le réinjecter, puisque c'était une demande intermédiaire. Et pour les profils de provisionnement, il faudra également les installer sur vos iPads de test, après les avoir connectés. Pour ça, méthode très simple également, vous double-cliquez dessus. En double-cliquant dessus, ça va vous lancer, s'il n'est pas déjà lancé automatiquement, votre Xcode et vous lancez la fenêtre Organizer. Pour injecter les profils de provisionnement, automatiquement, vous le voyez ici, dans la liste, là, à gauche, de tous les profils de provisionnement, et vérifiez ensuite que c'est bien évidemment dans l'iPad qui vous concerne. Donc là, le voici, hein, le profil de provisionnement développeur que j'avais créé, et je vais faire pareil pour le Haddock, l'App Store n'étant pas nécessaire, puisque lui sera utile pour uniquement la publication sur App Store. Donc pareil, je vais voir dans mon iPad 4, dans Provisioning Profile, que j'ai bien le Haddock également, et que les deux sont bien valides. Voilà, donc vous voyez, très simple, il vous suffit, après avoir téléchargé ces certificats et profils de provisionnement, de double-cliquer dessus. Maintenant, on va générer le fameux .p12 qui est nécessaire au portail App Studio. Pour ça, c'est très simple, vous allez retourner dans Keychain. Maintenant qu'ils sont installés vos deux certificats développeurs et distribution, on va générer ces P12 à partir de Keychain. Vous faites tout simplement un clic droit sur les deux certificats, l'un après l'autre, et vous utilisez la ligne, je vais essayer d'agrandir un petit peu, voilà, mon cercle. Vous utilisez la ligne Export iPhone Developer, d'accord, ce qui va vous demander ici justement de donner un nom à votre certificat. Et là, on va l'appeler Developer Certificate, par exemple. D'accord ? Je vais le laisser dans mon dossier de téléchargement qui rassemble tous mes documents. Et voyez bien que là, maintenant, on me propose ce fameux format d'échange de données P12. Je fais un save. Vous avez la possibilité, si vous souhaitez, de mettre un mot de passe sur votre fichier de sécurité, de certificat, pardon, au cas où vous le transmettez à des personnes et que vous ne voulez pas qu'on puisse accéder à vos certificats de développement. Donc ça peut être utile quand même si vous le communiquez à l'extérieur. Dans mon cas, puisqu'il s'agit d'un
séminaire, je n'en ai pas besoin, je fais simplement OK et on vous demandera bien sûr de renseigner au moins une fois votre mot de passe administrateur de votre machine. Voilà, je vais faire la même chose pour le certificat de distribution. Je vais l'appeler cette fois-ci, non pas développeur, mais Distribution Certificate. D'accord? Je le mets toujours dans mon dossier téléchargement, format P12. Pas besoin de mettre un mot de passe pour moi. Je renseigne mon mot de passe administrateur et c'est fait. Voilà. Donc normalement, maintenant, on doit avoir dans mon dossier, en plus, voilà, 2 fichiers P12. Ce sont ces fameux fichiers P12 que je vais pouvoir donc utiliser maintenant dans mon portail App Studio. Donc ici, je reviens sur cette page. Je choisis pour le certificat de distribution d'aller dans mon répertoire Downloads. Comme je trie par les dernières dates, en effet, j'ai bien ici. Donc attention, c'est pour ça qu'il faut bien les nommer, pour bien les repérer. On vous demande d'abord le certificat de distribution.p12, le voici. Voilà, qui va venir s'installer. La bonne nouvelle, c'est que si jamais il y a eu la moindre erreur dans tout votre processus, on vous signalera dès maintenant, vous voyez que le nom vient de changer, on vous aurait signalé en rouge à ce moment-là qu'il y a une erreur dans vos certificats si vous avez raté une étape. Donc on vérifie à chaque fois. Je n'ai pas mis de mot de passe sur mon certificat de distribution, je peux donc supprimer celui-ci. Là, on vous demande ensuite le profil d'approvisionnement de distribution, c'est-à-dire le provisioning profile pour la distribution. Pareil, donc là, pas besoin d'échange. Cette fois-ci, on peut prendre celui qui nous intéresse. Donc, c'est distribution, je vous rappelle, c'est marqué à gauche dans la colonne. On va choisir, puisqu'il s'agit de tester sur notre iPad d'abord, on va choisir le ad hoc. Si, bien entendu, après, vous êtes sur le point de publier votre app finale, vous reviendrez dans ce formulaire et vous choisirez le deuxième profil de distribution que nous avions créé pour l'App Store à cet endroit-là pour régénérer l'app version App Store. D'accord ? Donc pour l'instant, on va utiliser le mode ad hoc puisque c'est celui qu'on va utiliser dans ce séminaire. Pareil, vous attendez quelques secondes. Si vous voyez que le nom a changé, qu'il n'y a pas d'erreur en rouge, c'est que tout va bien. Certificat de développement, maintenant, c'est l'autre fichier .p12, mais version développeur. Voilà, je choisis. Pareil, j'attends quelques secondes pour voir si le nom a bien changé. Tout va bien. Est-ce qu'il y avait un mot de passe? Non, je le supprime. Et enfin, le profil de provisionnement de développement. D'accord? Donc, le profil de provisionnement de développement, le voici. Hein. C'est pour ça qu'il est très important de bien nommer tous les fichiers que vous créez et de les rassembler à un seul endroit. Voilà. Donc là, il a été modifié. Donc, a priori, on n'a pas eu de ligne rouge, donc c'est qu'on est prêt. Je vous rappelle qu'il nous restera une étape, c'est collecter quand même le fameux Bundle ID depuis votre compte iTunes Connect. On va y aller juste avant de générer l'app. D'accord, puisque ce sera la fin du séminaire justement. Alors, je ne vais pas faire toutes les options. Il y a un certain nombre d'options que vous pourrez donc pré-générer dans votre app grâce à ce formulaire. Donc, tout dépend après si vous faites des parutions gratuites ou payantes. Notamment, si vous faites des parutions régulières gratuites, vous avez une fonctionnalité qui est très sympathique ici, qui vous permet, en cochant cette ligne, de permettre aux apps de vos clients de télécharger automatiquement les derniers contenus que vous publiez. Par exemple, Metro, notre client quotidien en Angleterre, publie automatiquement chaque version quotidienne dans l'app. Donc c'est un choix que vous faites. Hein. Comme c'est du gratuit, là, ça pose aucun problème. Et ça permet à l'utilisateur, le lecteur évidemment, de récupérer son document si son iPad était tout simplement en veille. Hein, donc sans avoir besoin de le télécharger. Donc après, vous avez un certain nombre d'options. Donc on va laisser celle-là par exemple. Je ne vais pas toutes les faire, je vais remonter en haut à droite juste pour vous dire que par défaut, évidemment, on vous permet ici de faire de la recherche plein texte HTML5 dans tous les contenus que vous avez publiés avec App Studio. Donc là, vous pouvez ici donc cocher ou décocher la case si vous ne voulez pas de recherche. Là, c'est pour rajouter la petite icône qui permet à vos lecteurs de mettre des signets sur vos contenus, hein, des bookmarks. Là, la possibilité aussi d'avoir des icônes dans la barre, je vous rappelle la barre d'outils de toutes les apps que nous générons avec vos identifiants Facebook ou Twitter, ou au moins la possibilité de partager les contenus que vous publiez par email, les Google Analytics que nous renvoyons automatiquement, les abonnements Apple, c'est-à-dire les in-app subscriptions, hein, la possibilité ici en cliquant de faire une parution qui également alimentera le kiosque Apple, le newsstand Apple. Hein. Il faut avoir coché cette case, bien sûr, dans ce cas-là. Et enfin, les notifications, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous avons un système de notification plus évolué que celui d'Apple.
l'Urban Airship qui vous permettra de mettre plus de choses lors de la notification de nouveaux contenus ou de nouvelles apps auprès de vos clients. On reviendra sur tous ces détails sur un prochain séminaire. Pour l'instant, l'objectif est de faire votre première app rapidement, donc on va arriver enfin à cette fonctionnalité-là. Je vais passer les autres possibilités, ça c'est pour les services d'abonnés plutôt, et enfin Download Manager qui permettrait à vos lecteurs ou clients de télécharger les contenus d'une parution que vous auriez déjà faite. Par exemple, si vous aviez des images ou des vidéos qui étaient en streaming, il y a la possibilité avec ce Download Manager de télécharger en mode cache les fameuses vidéos et images par exemple ou PDF embarqués dans vos parutions App Studio pour permettre une lecture offline très utile si par exemple vous partez en voyage en avion et que vous voulez permettre à vos lecteurs de télécharger en cache uniquement. Ils ne pourront pas accéder à ces contenus-là, je vous rassure, c'est-à-dire réutiliser la vidéo pour d'autres besoins ou non, mais ce sera dans un cache de l'application automatique via notre fonctionnalité Download Manager. Voilà, quand vous avez fini de remplir tout ça, vous pouvez faire en haut à droite ou en bas à droite, comme vous le souhaitez, l'enregistrement de ces modifications. D'accord? Si tout va bien, vous n'avez pas de ligne rouge. Ah, voilà, là on me demande en rouge, évidemment, puisque j'ai dû cocher par erreur les abonnements. Je n'en fais pas, donc je le décoche et je refais enregistrement. Et vous voyez qu'en haut à gauche, il y avait également une barre d'état en rouge qui vous indiquait les différentes erreurs. Cette fois-ci, je reparcours ma page, il n'y a plus d'erreur en rouge. En vert, par contre, maintenant, on m'indique que je peux soumettre cette app. Alors, avant de soumettre cette app, je vous rappelle qu'ici, il y avait un bundle ID à récupérer auprès d'Apple. Ce bundle ID va vous permettre, en fait, de publier auprès d'Apple. Alors, comment on récupère ce bundle ID? Eh bien, c'est dans le troisième portail en question qui s'appelle iTunes Connect. Voilà, donc nous allons nous connecter maintenant avec notre identifiant développeur sur le portail iTunes Connect pour vous montrer cette dernière étape avant de pouvoir soumettre notre application et générer l'application avant de la soumettre, pardon. Donc je me connecte ici sur ce portail iTunes Connect sur lequel vous aurez déjà de toute façon les renseignements inhérents à votre compte développeur Apple. Là, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'onglet Manage Your Applications, dans lequel vous allez pouvoir gérer toutes les apps que vous allez soumettre sur l'App Store auprès d'Apple ou créer pour des développements internes. Là, vous voyez que comme c'est notre compte développeur aussi entreprise, il y a un certain nombre d'applications. Ce qui nous intéresse là, c'est de créer une nouvelle application. Donc on va cliquer sur l'onglet, le bouton bleu en haut à gauche, Add New App. Là, vous allez, suivant le contrat que vous avez choisi, a priori, vous ne verrez pas cette icône puisque généralement, on prend un abonnement développeur Apple pour iOS ou pour macOS, mais rarement pour les deux. Là, on a les deux, nous, ce qui m'impose un choix. Là, vous allez donner tout simplement un nom à votre app. Voilà, bon, il est déjà en mémoire, je vais l'appeler App Studio eSeminar FR. Ça, c'est si vous oubliez ce qu'il faut renseigner à quel endroit, vous avez des points d'interrogation qui vous explicitent très bien de quel nom il s'agit. Là, c'est le nom tel qu'il apparaîtra sur l'App Store. D'accord? Ensuite, le numéro de référence unique de votre produit. Moi, je vais l'appeler Quark FR 3302 par exemple, si j'avais déjà un 01. Et enfin, c'est là où on vient sélectionner notre application. Donc là, j'en ai un peu plus que tout à l'heure, puisque je suis connecté sur notre compte, cette fois-ci entreprise. Mais je vais retrouver bien sûr notre App Studio eSeminar dans la liste, dans quelques petites secondes, ne vous inquiétez pas. Alors en fait, il n'est plus là parce que j'ai déjà dû l'utiliser dans l'application précédente. Donc c'est pas grave, en fait c'est parce que j'ai déjà soumis cette application ici. C'est pour ça que mon bundle ID n'est plus disponible. Donc en fait voilà l'application en question et voilà le formulaire vers lequel nous aurions dû être dirigés. Donc vous retrouvez ces informations qui avaient déjà été pré-remplies pour moi. Donc ça c'est ce que nous venons de voir. Et suite à ce formulaire-là, vous allez avoir un deuxième formulaire qui va vous demander un certain nombre d'informations. Comme par exemple ici, ça va vous demander d'abord la version de l'application, votre copyright, la catégorie de cette application pour le classement sur l'App Store, dans iTunes Store, aux bonnes catégories, donc business, éducation dans l'exemple de mon application,
N'oubliez pas de sélectionner le rating, c'est-à-dire la catégorisation de votre app par rapport à des contenus sensibles, ce qui va évidemment impacter sur le délai d'approbation par Apple. Enfin, vous choisissez l'application, l'icône de votre application, différente de l'icône que nous avons utilisée tout à l'heure dans le portail App Studio, qui était une icône de 144 par 144 pixels, qui était vraiment pour l'application quand elle arrivera sur l'iPad, alors que celle-ci est l'icône qui apparaîtra dans l'App Store, donc sur tous les écrans iTunes, que ce soit sur PC, sur Mac, sur iPad, sur iPhone, etc. C'est pour ça qu'Apple vous demande ici une icône de 1024 par 1024 en RGB, tout simplement pour pouvoir s'accommoder de ces différents formats et présentations. Voilà donc ce que j'ai rempli déjà auparavant. Et vous aurez également, on vous le demandera après, je vais vous montrer le formulaire qui vous sera montré derrière, on vous demandera également de remplir, bien entendu, voilà, cette deuxième partie de formulaire. Je suis désolé, je ne vous montre pas le formulaire de 0 parce que je l'ai déjà fait, mais en fait, voilà, on vous demandera le nom de l'application, une description de l'application, les mots-clés pour la recherche de votre app sur iTunes, très important pour pouvoir retrouver votre app facilement avec le nom de votre société, du nom du développeur, les mots-clés de l'application et de ce qu'elle fait. L'adresse URL évidemment de support par rapport à votre app qui apparaîtra automatiquement dans votre app customisée. Et enfin, Apple vous demande de fournir un certain nombre de copies d'écran, quelques extraits de copies d'écran qui représentent bien votre application, à la fois ici pour les iPhone, iPod Touch de basse résolution, on va dire, donc les anciennes générations, et ici les nouvelles générations, les iPhone 5 et iPod Touch 5e génération, et en dessous, bien sûr, les iPads, où là, en effet, on vous conseille de mettre les hautes résolutions pour pouvoir s'accommoder des nouveaux iPad Retina Display, bien entendu. Mais là, c'est vous qui choisissez, encore une fois, des copies d'écran qui sont représentatives de votre app. C'est obligatoire pour pouvoir soumettre ce formulaire. Et enfin, vos informations personnelles, donc en tant que développeur ou société de développement. C'est là où vous allez mettre donc vos noms, prénoms, adresse email pour vous joindre, téléphone, etc. avec lesquels Apple dialoguera avec vous s'il y avait le moindre problème. Le contrat de licence standard d'Apple ou un contrat que vous fourniriez vous-même. Voilà, dès que vous aurez fini en fait de remplir tout ce formulaire, ce que j'avais déjà fait pour gagner du temps, vous arriverez sur cet écran. Ce qui est important, c'est d'avoir cette information-là sur le statut de votre app qui est prête à être donc uploadée sur l'App Store. Donc tout est prêt côté Apple Developer Account et Apple iTunes Connect désormais. Et le fameux Apple ID dont nous avions besoin dans le formulaire App Studio, le voici. Donc vous faites un POM-C, vous retournez dans App Studio et vous le collez ici, donc dans l'ID Apple. D'accord ? N'oubliez pas, donc tout le reste, on l'avait déjà rempli. Donc après, une fois que vous avez rempli ce dernier champ, vous faites tout simplement enregistrer les modifications. Voilà. Encore une fois, s'il n'y a pas de souci, vous aurez directement le bouton qui redeviendra bleu, la barre d'état en haut qui sera verte pour vous dire que tout est OK. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un reload. Ne vous inquiétez pas, parce que j'ai dû le laisser un peu trop longtemps en arrière-plan. Donc, je vais recharger la page pour m'assurer que tout est bon. Et après, en fait, dès qu'on aura sauvegardé ces dernières informations, voilà, dès que ces informations sont enfin à jour, je vérifie que tous les certificats sont là, oui, tout va bien, et bien maintenant, je peux soumettre cette app, d'accord ? Donc, il suffit ici de cliquer, voilà, il vous demande de confirmer que c'est bien la version 1.00, et dès lors que vous êtes vous avez mis la soumission en route de votre app, vous avez ici une information qui vous dit que l'application est en cours de génération. Ça va se faire en automatique pure avec nos serveurs. Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Vous allez recevoir tout simplement un email que je vous recommande donc d'aller lire, et vous n'aurez pas le choix d'ailleurs, il faudra le lire obligatoirement depuis votre iPad. Pourquoi ? Parce que dans ce mail, il y aura l'information concernant le chargement de votre app. Donc je mets en miroir mon iPad qui est connecté actuellement sur mon bureau là. Je le mets en miroir pour que vous puissiez le voir à l'écran. Et on va aller voir mes mails pour voir si en effet de nouveaux mails sont arrivés.
Alors là, je suis dans mon lecteur de mails. Il faut donc lire ces mails absolument depuis l'iPad. Vous voyez ici un premier exemple que j'avais fait auparavant où on voit que la génération avait failli, hein, puisque vous avez ici très clairement « has failed », d'accord? Donc ça peut arriver, il se peut que vous ayez raté une information, un mauvais Apple ID ou un mauvais certificat à la place d'un autre, etc. Revoyez bien dans ce cas-là tout votre formulaire de A à Z, quitte même à tout réinjecter une nouvelle fois, c'est-à-dire les copies d'écran, les splash screens, les icônes, vos certificats et profils de distribution, tout ça. Vous régénérez, vous pouvez le faire autant de fois que vous le voulez, hein, avec la licence que vous avez achetée. Et vous devriez au contraire avoir le mail du haut qui vient d'arriver à l'instant. Donc le mail du haut qui, lui, devrait nous indiquer que ça a fonctionné. Alors non, j'ai dû me tromper, donc je vais prendre le mail précédent, excusez-moi, puisque celui-ci... J'en avais un par backup qui me montre comment ça fonctionne quand ça marche, bien entendu. Et là, vous voyez ici donc un hyperlien qui me permet de cliquer et de m'amener directement vers une page web qui vous permettra d'installer l'application sur votre iPad. Donc il va vous demander bien sûr l'autorisation et va venir s'installer automatiquement sur votre iPad. Donc très simple, vous avez compris le système. Depuis App Studio, vous remplissez le formulaire, vous demandez la génération de l'app. L'app, après, si tout s'est bien passé, on vous envoie un mail, vous le lisez depuis votre iPad. Cet email vous donne un hyperlien qui vous amène dans une page web qu'on vient d'ouvrir. Dans cette page web, vous avez un bouton Install, vous cliquez dessus et ça va télécharger votre app automatiquement sur vos iPads de test, hein, ceux qui étaient référencés, je vous rappelle, dans votre profil de provisionnement. Ça va me permettre donc de tester mon app. Et on va enfin conclure le séminaire avec la soumission de cette app, enfin le processus pour soumettre cette app auprès d'Apple. Nous ne le ferons pas en entier parce qu'évidemment il y a un process qui prend du temps derrière avec Apple pour la validation, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne au départ. Donc là, vous avez une app, on va vérifier déjà que tout va bien. Alors il se trouve qu'elle a déjà des documents, d'où ce petit 2 qui est affiché. Pourquoi? Parce que j'ai déjà utilisé ce compte pour pousser des publications App Studio via mon compte App Studio, et comme mon compte App Studio est relié à toutes les apps que je suis en train de créer, automatiquement elles reçoivent mes documents. Bien entendu, vous pouvez sérialiser les apps par rapport à des comptes spécifiques ou par rapport à des publications spécifiques pour qu'on ne voit dans une app qu'une partie de vos publications. Donc voilà, on a tout ici, tout est parfaitement intégré. Si je clique sur le bouton Help en haut à droite, normalement ça devrait m'amener sur l'assistance en ligne d'App Studio, si tout va bien. On va vérifier que ça a bien été généré proprement. Voilà, je suis là en l'occurrence en fait sur le site App Studio, pardon. C'est pas grave, et on voit mes publications. Bien sûr, tout ça est relié toujours à une seule et même chose, je vous rappelle. Ici, si je clique sur identifiant, pardon, je vais revenir voilà, à Back. Tout ça est relié à votre compte App Studio. Donc voilà comment on a pu générer une app. Maintenant, le principe, je vais couper le mirroring pour vous montrer la toute dernière partie de génération de l'app pour l'App Store cette fois-ci. Et bien, en fait, c'est le même processus dès que vous avez testé votre app, que vous en êtes satisfait. La différence étant que vous allez ici utiliser le profil de provisionnement de distribution. Vous n'allez pas utiliser le ad hoc, mais vous allez utiliser celui que nous avions généré pour l'App Store. D'accord? Tout le reste, a priori, fonctionne de la même manière, donc, sauf s'il y a autre chose qui est changé dans les paramétrages. Vous avez juste à changer le profil de provisionnement, enregistrer, puis soumettre l'application de nouveau. Et c'est ça qui va vous permettre de recevoir, cette fois-ci par mail, le fichier de votre app, c'est-à-dire un fichier .ipa. Cette fois-ci, vous n'irez pas le télécharger depuis votre iPad, vous l'utiliserez depuis votre adresse email, donc vous aurez un mail similaire à celui que nous avons utilisé là, tout simplement. Et vous voyez que là, vous avez un petit onglet qui vous indique que ce fichier-là, vous pourriez le soumettre. Donc, vous cliquez sur cette petite flèche, vous voyez que ça le télécharge maintenant dans mon dossier téléchargement. Et dès que ce sera fait, eh bien, en fait, on va pouvoir soumettre ce binaire à Apple. Alors pour cela, on va utiliser en fait un dernier outil et on aura fini avec le séminaire. Cet outil, c'est Xcode. Xcode que j'avais déjà lancé tout à l'heure, vous vous rappelez, pour les différents certificats et les profils de provisionnement à installer sur mon iPad.
Maintenant, je vais utiliser une autre fonctionnalité d'Xcode. Après Organizer, je vais utiliser ici dans le sous-menu Open Developer Tool, je vais utiliser ce qui s'appelle l'Application Loader. L'Application Loader, de nouveau, vous renseignez vos identifiants développeurs Apple. Une fois que c'est fait, c'est cet outil qui va vous permettre d'envoyer votre application binaire. Voilà, c'est fait. Là, vous avez en fait très simplement 2-3 boutons. Vous allez utiliser le bouton Deliver Your App. Voilà, tout simplement. Deliver Your App va vous lister ici les applications que vous pouvez soumettre à Apple. Alors pourquoi la mienne n'apparaît pas encore? C'est parce que je ne l'ai pas encore validée pour être prête à être diffusée. Cette validation se fera de manière ultime, toujours pareil dans votre compte ici, votre compte iTunes Connect, d'accord? Puisqu'ici, vous avez la possibilité, voilà, d'uploader le fameux binaire en question. Vous pose juste une question sur l'encryptage, voilà. Ça vous répondez tout simplement à leurs questions, voilà. Et c'est là où ils vous expliquent très bien comment faire pour uploader. Vous allez utiliser Xcode ou plus, d'accord. Et vous allez ensuite utiliser cette application-là. Voilà, donc maintenant mon application est prête à être uploadé, tout simplement, vous voyez, en ayant validé les différentes étapes, ça m'expliquait ce que je devais faire, c'est-à-dire lancer encore une fois cet outil-là. Bon, au cas où on n'a pas le temps de voir mon app, c'est pas grave, je vous montre le principe. Ah si, la voici. Voilà, elle est prête à être soumise maintenant. Donc, je prends mon app, je la sélectionne. Alors évidemment, ce n'est pas le fichier binaire que j'ai reçu de ma génération de tests que je devrais utiliser là, c'est le fichier binaire de ma génération avec le profil de distribution App Store et non pas ad hoc, d'accord? Donc voilà, après vous suivez les instructions, select the application you're adding, donc c'est bien cette application avec ici les informations de base, et puis après c'est là où vous allez choisir le fameux fichier IPA qui doit se trouver donc dans mon fichier, dans mon dossier download, le voici, je venais de le télécharger à l'instant par le mail App Studio. Et c'est là, je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas soumettre cette application de test à Apple, c'est là où je vais tout simplement maintenant envoyer l'application auprès d'Apple. D'accord? Donc c'est un processus relativement simple à ce niveau-là, dès que vous avez fini le test sur votre app. Voilà, donc je ne peux malheureusement pas prendre vos questions aujourd'hui, puisque, je vous l'ai dit, le sujet est relativement complexe. En plus, il va vous falloir vous-même le tester, je pense, avant de pouvoir tester, de poser des questions. Ceci dit, je vous encourage à aller vers notre site appstudio.net. Il y a toute la documentation nécessaire détaillée, les vidéos de nos séminaires, des vidéos explicatives, tantôt en anglais, tantôt en français. Et bien entendu, si vous êtes vraiment bloqué, ou si vous avez une question importante, ou si vous avez un projet de publication numérique avec une ou plusieurs apps et une ou plusieurs publications, je serai heureux de pouvoir y répondre. Vous m'écrivez sur mon adresse qui s'affiche à l'écran, sdayras@quark.com, et je vous retrouverai également pour de prochains séminaires sur par exemple la génération d'une app côté Android. Vous avez vu ici les principes de génération d'une app côté iOS, en espérant que cela vous a plu. Merci à tous de votre présence encore une fois, et un email vous sera envoyé comme d'habitude 48 heures après avec les diapositives de la présentation et l'enregistrement vidéo de cette démonstration. Merci encore à tous et bonne journée. Au revoir.